Ces versets peuvent aussi faire référence à des pertes de terre sous un autre aspect. Aujourd'hui, les calottes polaires fondent et le niveau de l'eau dans les océans augmente. L'expression « nous la réduisons de tous côtés » dans les versets peut désigner les zones côtières qui sont recouvertes par l'eau. Bien sûr, Dieu sait mieux. Le physicien britannique Paul Dirac, qui remporta le prix Nobel de physique en 1933, fit une découverte très importante. Cette découverte, connue sous le nom de parité, dévoila la dualité connue comme la matière et l'antimatière. L'antimatière a des caractéristiques opposées à celles de la matière. Par exemple, contrairement à la matière, les antiélectrons ont des charges électriques positives et les antiprotons des charges négatives. Personne ne connaissait ce fait scientifique quand le Saint-Coran fut révélé il y a 14 siècles de cela. Pourtant, il est clairement révélé dans ces versets que toutes les choses de l'univers ont été créées par Père. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Jusqu'il y a encore 20 ans, on croyait que les plus petites particules étaient les protons et les neutrons qui constituent l'atome. Mais les avancées de la science et de la technologie ont réfuté cela. On a réalisé que l'atome, considéré comme la plus petite unité de matière, pouvait être divisé en composants encore plus petits. Une branche spécialisée de la physique apparut afin d'étudier ces sous-particules et leur comportement particulier. La physique des particules. Les recherches de la physique des particules ont révélé que les protons et les neutrons qui composent les atomes sont en fait composés de sous-particules appelées quarks. Ce fait n'est apparu qu'au cours du dernier siècle, mais il fut révélé dans le Coran. Il, mon Seigneur, est le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ces versets font référence à l'atome et à des particules encore plus petites. Le fait qu'il existe même des sous-unités plus petites a été communiqué à l'humanité dans le Coran il y a 14 siècles. Le XXe siècle a vu de nombreuses grandes découvertes concernant les phénomènes célestes dans l'univers. L'une d'entre elles est le trou noir. Quand une étoile a consommé tout son carburant, elle s'effondre sur elle-même et se transforme au final en une région de volume nul où la densité est infinie et où règne un champ magnétique immensément puissant. Ceci est appelé un trou noir.
Nous ne sommes pas capables de voir les trous noirs, même avec le télescope le plus puissant, car leur force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut en réchapper. Leur présence, cependant, peut être perçue au moyen de l'effet magnétique qu'ils exercent sur leurs alentours. Dans le Coran, Dieu attire l'attention sur ce sujet de cette manière, en jurant sur la position des étoiles. Je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Toutes les étoiles massives exercent des champs gravitationnels dans l'espace. Un trou noir augmente sans cesse sa densité et donc son attraction gravitationnelle, en attirant toutes les choses qui passent près de lui. En un sens, cela ressemble à un trou dans l'espace dans lequel tout ce qui se trouve aux alentours est attiré. Cette information du Coran concernant les étoiles est aussi remarquable. Par le ciel et par le tariq, qui te dira ce qu'est le tariq? C'est l'étoile perçant les ténèbres. L'électricité. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire du monde. Elle illumine le monde entier au moyen d'ampoules. En fait, cette grande découverte était notée dans les versets du Coran il y a 14 siècles de cela. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu est omniscient. Ce verset fait référence à quelque chose qui émet de la lumière. Il apparaît que ce corps fait miraculeusement référence aux ampoules utilisées pratiquement partout sur Terre à notre époque. Une ampoule est un corps qui brille comme une étoile et qui émet de la lumière. À l'intérieur du verre, et cela est entièrement conforme à la description du verset. Le fait que le carburant utilisé par ce corps lumineux n'appartient ni à l'Orient ni à l'Occident peut être une indication qu'il n'a aucune dimension physique. L'électricité, le carburant de l'ampoule, est en réalité dans une dimension d'énergie et non dans une dimension matérielle. Contrairement aux lampes à huile et au gaz, les ampoules brûlent sans feu, ce qui est en accord avec la description fournie dans le verset. À la lumière de toutes ces informations, on peut en déduire que ces versets font référence aux ampoules, une invention des plus importantes. Bien sûr, Dieu sait mieux. Dans un verset du Coran, la caractéristique de fécondation des vents ainsi que la formation conséquente de pluie sont mentionnés ainsi. Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver.
Ce fait indiqué dans ce verset n'était sûrement pas connu avant le début du XXe siècle. Jusqu'alors, la seule relation connue entre le vent et la pluie était que c'était le vent qui dirigeait les nuages. Mais les découvertes météorologiques modernes ont démontré le rôle fécondant du vent dans la formation de la pluie. Selon ces découvertes, à la surface des océans et des mers, un grand nombre de bulles d'air se forment à cause de l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de particules minuscules, avec un diamètre d'1 millième de millimètre, sont expulsées dans l'air. Ces particules, appelées aérosols, se mélangent avec la poussière transportée par le vent depuis la Terre et elles sont portées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules portées en altitude par les vents rentrent en contact avec la vapeur d'eau s'y trouvant. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau se rassemblent et forment des nuages, et ensuite elles tombent sur Terre sous forme de pluie. Pour résumer, la formation de pluie survient quand les vents fécondent les nuages avec les aérosols, de la même manière que ce qui a été révélé dans le Coran, à une époque où les hommes ne connaissaient pratiquement rien des phénomènes naturels. Des recherches menées ces dernières années ont révélé que la zone préfrontale, située dans la partie frontale du crâne, est responsable de la gestion de fonctions particulières du cerveau. Cette zone du cerveau est également responsable de la planification, de la motivation et du déclenchement des comportements bons et honteux, ainsi que du fait que nous disons des mensonges ou la vérité. Un livre intitulé Essential of Anatomy and Physiology, l'essentiel de l'anatomie et de la physiologie, indique en relation avec son implication dans la motivation, on pense que la zone préfrontale est aussi le centre fonctionnel pour les agressions. Une information similaire à ces faits, découvert par les scientifiques ces 60 dernières années, a également été communiquée dans le Coran il y a 14 siècles. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. L'expression « le toupet d'un menteur, d'un pécheur » dans ce verset est assez remarquable. Cela démontre un parallèle proche des activités menées dans la partie frontale du cerveau. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un enfant à naître? Selon le Coran, la réponse réside chez le père. La masculinité ou la féminité est créée à partir d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Le sexe est déterminé par les spermatozoïdes de l'homme et la femme n'a aucun rôle dans ce processus. Les versets qui nous parlent de cela sont les suivants. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence? Puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle.